Ouais, petit pote, t'as dit quoi là, ça va mère? Là, comme vous le savez, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. 2 semaines que la Villa 8 a commencé et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé énormément de choses. D'ailleurs, il y a des choses que je dois dire, mais je le dirai peut-être dans d'autres vidéos, je sais pas. Mais il y a des parties qui manquent et je pense qu'il y a des gens qui devraient savoir un peu ce qui se passe à certains moments. Tu vois ce que je veux dire? Pour être un peu à la page. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on va faire une FAQ et on m'a posé beaucoup de questions sur Instagram et puis je vais y répondre là tout de suite là. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, on va commencer avec la première question qui est Freeman, à quand du Raid Shadow Legends? Comment ça tu me poses la question sur Raid Shadow Legends? Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Alors c'est un RPG qui est aussi bien que tous les RPG que tu peux trouver sur mobile ou console. C'est joué par plus de 80 millions de personnes. Imagine ce que c'est 80 millions de personnes. Et franchement ce qui est cool dedans c'est que l'histoire est bonne. Les graphismes sont vraiment bons. Ça s'arrête jamais, c'est non-stop. Il y a des vagues d'ennemis, il y a des boss qui sont assez difficiles à battre quand même parce que j'ai galéré contre certains boss. C'était un peu chaud. Le jeu est entièrement free to play. Donc là il n'y a pas d'excuse de ouais je sais pas quoi. C'est free to play. Et là tu vas me dire Freeman, mais il y a combien de champions? Est-ce que je vais m'ennuyer? Mon gars, il y a plus de 650 champions. Même dans n'importe quel autre jeu, t'as déjà vu autant de champions? Non, c'est énorme. S'il y a vraiment un champion que je kiffe, c'est l'Ogreen Jailer. Pourquoi en fait? C'est juste tout simplement parce que j'aime trop les ogres. C'est con hein, mais j'aime trop ça. Et pour célébrer le 4e anniversaire du jeu, Raid Shadow propose une montagne de cadeaux. D'ailleurs, si j'avais à faire un dîner pour fêter cet événement avec quelques champions, j'inviterais les marcheurs de peau Cogneur et Coronar. Tout simplement parce qu'en fait, j'aime trop la peau du poulet. Mais aussi Kyoku du clan de l'ombre avec sa lance enflammée et imagine la viande brisée qu'elle envoie. Et pour finir, Rempart, le nain. Toi, tu sais pas, les nains dans les jeux vidéo là, ils sont trop forts en cuisine. Il y a un bail qui s'appelle Live Arena PVP. C'est du PVP en direct où tu peux bannir les champions que tu détestes. C'est-à-dire que dès que tu vois des champions qui sont un peu casse-bonbons, et ben tu peux les bannir. Et en plus, t'as des récompenses. Des fragments pour un champion légendaire du vide, des gens passent et des meilleurs. Et si ce n'est pas assez, il y a plus de nouveaux champions, la saison 8 du Forge Pass et des événements sur le thème de Pâques. Si ça t'intéresse, il y a le lien dans ma description ou même tu peux scanner le code QR qui est là. Et avec ça, tu auras un pack de démarrage gratuit et dans ce pack, tu auras un champion épique, 200 000 pièces en argent et plein d'autres choses. Et tu sais que c'est une valeur de combien ça? Une valeur de 30 euros. 30 euros, c'est 5 grecs en 2006. Sur ce, ajoutez-moi Freeman Sensei et rejoignez mon clan, le clan des sincères. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la deuxième question. Let's go. Ah ouais, en fait, si j'avais enlevé mon Jurac, justement, c'était pour être pro, tu vois, normal. Il y a une publicité, on va pas trop faire le voyou, etc. Donc, normal, on enlève le Jurac. Mais bref, première vraie question. Qu'est-ce qui a été selon toi le plus qui a fait que tu as été choisi pour la villa? Bon déjà pour commencer, moi j'ai été contacté par un casteur. Il m'a contacté direct après que je sois sorti d'OD. Donc je suis sorti d'OD, je suis rentré chez moi. Le 24 novembre j'ai reçu un message. Au début j'avais refusé, j'ai dit ouais c'est mort, je veux pas. Parce que j'étais encore, ça faisait 3 mois là que je venais de faire de la télé, j'en pouvais plus. Et quelques semaines après j'ai dit vas-y tu sais quoi, je suis chaud de participer, de faire le casting. Donc après j'ai fait le casting etc. Bref. Et je pense que Rami et moi en fait on avait une énergie incroyable. Genre on dégageait quelque chose de vraiment positif, de vraiment bon. Et ce qui fait que c'est ça qui avait fait la différence avec tous les autres. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce que je dégage. Ça a plu aux gens, voilà, c'est ça, ça a plu à la production, donc c'est pour ça que j'ai été pris. Et puis mon authenticité et le fait que aussi je sois à l'aise devant une caméra, ça joue. Ta meilleure rencontre amicale? Ma meilleure rencontre amicale, pour l'instant, parce que je vais pas répondre pour toute l'aventure, mais pour le moment, c'est Lucas. C'était qui les ou la fille que tu trouvais la plus belle au début? Au tout début de l'aventure, il y avait 2 filles que je trouvais vraiment belles, c'était Amandine et Raya. Mais il n'y avait pas mon style de fille. Donc c'est à dire que tu sais, même si c'est pas parce qu'il n'y a pas mon style de fille que j'ai pas trouvé une fille belle, mais là vu qu'il n'y avait pas mon style, bah, je me suis dit ouais bah ok c'est plus elle, on va dire qui se rapproche de ce que j'aime bien. Comment t'as fait pour cacher ton pied aux caméras? Je te cache pas là, je regarde les épisodes et des fois je le cache pas hein. Faut juste avoir l'œil. C'était comment pour chier? Pour faire caca, bah on est dans la chambre, on faisait caca. T'enlèves ton micro et tu vas chier hein. Y a pas de caméra, y a rien. Comment ça se passait avec les caméramans? Alors les caméramans c'est tellement drôle parce que les caméramans ils te fixent comme ça et ils bougent pas. Tu vois, ils bougent pas, ou des fois ils bougent, ils se cachent derrière des arbres etc. Mais genre ils te fixent et genre tu dois parler en fait. Et des fois t'as un blanc, tu sais pas quoi dire et bah tu sais faut que t'as de l'inspi parce que c'est chaud. Mais après ça va en fait. À partir du moment où tu fais ami avec les caméramans, après t'es vraiment à l'aise et ça va, c'est tranquille. C'est comme si ton pote il te filmait en fait. Comment elle était en vrai Lucie? Ah Lucie elle avait une prestance de ouf hein. Lucie grosse prestance, ça faisait flipper un peu carrément. Au début, j'étais en mode oh, elle dégage quelque chose de fort. En quoi c'était différent de OD? Bah c'est différent de OD parce que c'était beaucoup plus dynamique. Si tu veux, on avait le temps pour rien, vraiment. Parce que quand tu vois que c'est filmé, t'as l'impression on chill, on fait rien, etc. Mais en fait non, t'es filmé, c'est à dire que tu travailles là, tu vois. Et à OD c'est vraiment les caméras fixes, c'est à dire on est là la journée,
on peut rester dans la piscine et rien faire. Et à pas parler de la game ou quoi, tu vois. Avec qui tu t'es le moins bien entendu de toute l'aventure? De toute l'aventure, non, en vrai, je m'entends bien avec tout le monde aujourd'hui. En ce moment même, au tout début, c'était Arthur et Rosanna, j'avais du mal, mais après là, ça va. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire pendant l'aventure que tu n'as pas faites? Ouais, ne pas raser ma barbe, voilà, ne pas raser ma moustache, ça j'aurais aimé ça. Pourquoi ton aventure a changé à partir de la soirée problème? Parce qu'on n'a rien vu par rapport à toi. Mais en fait, si on voit rien par rapport à moi, je pense que c'est juste parce que j'ai pas d'histoire d'amour. Vu que j'ai pas d'histoire d'amour, on voit rien. Alors que tu sais, les caméras étaient souvent sur moi. J'étais dans toutes les histoires, etc. C'est juste qu'ils montrent pas tout. Et ils montrent juste les gens qui ont des histoires d'amour, des petits dramas, etc. Mais les moments drôles ou même les moments de colère, des fois ils les montrent pas. En fait, on dirait que t'as le droit d'être colère que quand t'es en couple, tu vois. Et là on va te montrer. Mais genre ceux qui sont pas en couple, non, on va pas vous montrer. Donc bon, écoute, que veux-tu? Ton top 3 des moments vécus en caméra ou hors. Alors, mon top 3, bah déjà c'est la table ronde. Voilà, dans le top 1, parce que tu viens d'arriver dans la villa, c'est spécial, même si c'était fatigant de ouf. C'est tout nouveau, tu rencontres des gens et tout, donc c'est cool. Hors caméra, regardez bien les épisodes actuellement là. Et regardez la coupe de Yanis. Ah, il a un steak. Un dégradé à la machette. Et en fait cette anecdote elle est juste incroyable parce que c'était passé hors caméra, c'était dans le jour de repos. Et il y a un coiffeur qui est venu, et ça se voit qu'il était éclaté au sol. Parce que un coiffeur ne se déplace jamais avec une seule tondeuse. Une seule tondeuse. Et il arrive, une seule tondeuse comme ça, et il croit qu'il va réussir à faire des dégradés avec ça. Non, non, non. Tu viens avec 3 tondeuses minimum, plus une lame. Du coup au début personne voulait aller. Moi j'ai dit c'est mort, j'y vais pas. Mais peu importe, même si vous y allez, moi je me coupe pas, c'est que je fais pas confiance. Yanis il a craqué, il a dit vas-y j'y vais. Il est allé, le gars il le coupe. Nous on va le voir, des fois on commence à taper des barres, mais on voit pas trop bien parce que la lumière elle était éclatée. Et maintenant on sort, on est assis, et là j'entends fils de pute, il m'a niqué. Et là t'as Yanis, il sort de la chambre, il a son tablier façon, et tu vois, il regarde dans le miroir et il a un steak. Et on explose de rire, on est mort de rire, et puis voilà. Ça allait loin cette histoire. Tout ça pour dire qu'il a détruit la coupe de Yanis. Qu'est-ce que je pourrais dire? La soirée tentation? Ouais, la soirée tentation. Mais c'est pour l'instant, parce qu'il s'est passé d'autres trucs. Mais la soirée tentation, c'était quelque chose, putain de merde. Quelle était ta journée préférée de toute l'aventure? Elle est pas encore passée. Vous allez voir. Il y a vraiment personne qui t'intéresse dans la villa. Non, personne qui m'intéresse dans la villa. C'est pour ça que je suis vraiment absent. Je trouve des filles belles, mais pas au point de faire des efforts pour les chatter. Les tchatcher, pardon. Que penses-tu de Jade? Jade, je l'aime beaucoup. Jade, c'est vraiment mon amie. Genre, je la kiffe de fou. Et bah, c'est ça, hein. Maintenant, c'est pas mon style. Et puis même, moi, comme j'ai dit, tu sais, je respecte totalement le fait qu'elle soit une femme trans, etc. Mais c'est juste que moi, je pense trop au passé. C'est pour ça que moi, ça me bloque. Et vas-y, plutôt que faire le mytho, non, j'aime pas, je sais pas quoi, je préfère dire les choses. C'est ça. Je pense juste trop au passé et moi, ça me bloque. Et puis voilà, c'est tout. Et rien, y a pas de mal à ça. Genre, c'est ma poteau de fou. Vous pouvez demander à Jade. Jade, je la kiffe. Elle me kiffe. Puis voilà. Ton coup de cœur physique dès que tu es arrivé à la villa? Bah c'est ça, physiquement il n'y avait pas que ce que j'aime. Et moi ce que j'aime c'est vraiment les meufs Géchard. J'ai mon style en fait en skinny, en Géchard et en chubby. Mais mon coup de cœur vraiment c'est les femmes Géchard genre sportives, avec des grosses fesses, un peu de cellulite, tu vois genre, tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est ça, j'aime bien quand il y a de la chair. Et là j'avais pas ce qui me plaisait. Est-ce que tu trouves que le montage des épisodes montre des choses différentes de la réalité? Un petit peu quand même, parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave, ça comme j'ai dit je vais faire des TikTok où je vais expliquer un petit peu, c'est pas des spoils ou je sais pas quoi, c'est juste pour dire ce que des gens ont pu rater, des choses qui sont intéressantes à savoir. Pourquoi t'es allé là-bas, c'est quoi les raisons? Alors comme tout le monde le dit à chaque fois, vous faites la télé pour les réseaux, je sais pas quoi, pour truc. Bah oui, je fais ça pour augmenter mes réseaux, logique. Je suis parti là-bas, non seulement parce que il y a l'expérience de la télé qui est un truc qui m'a toujours intrigué, donc je voulais savoir comment ça se passe, pour faire monter mes réseaux, pour divertir les gens parce que je suis passionné de divertissement et j'aime divertir les gens à travers ce que je fais, à travers mes vidéos, à travers la télé, bref, à travers tout. J'aime ça divertir et leur faire passer des bons moments. Et aussi quatrième pour tester le concept. En fait c'est ça le truc, c'est que le concept est intéressant et je me suis dit bah on va jouer à fond, tu vois, c'est normal. C'est pour ça que j'ai pas de meuf. Si j'avais vraiment fait cette télé là juste pour me faire voir, etc. Et enfin le mec, crois-moi que j'aurais été avec une meuf dès le début là. J'aurais faké un truc, j'aurais fait le mytho et je me serais forcé pour être avec une meuf. Mais non, moi je suis tellement authentique que je ne peux pas faire ça. Donc j'attends, je suis patient. Une émission c'est environ un récapitulatif de une journée ou de plus que ça. Genre un épisode tu veux dire? Ouais c'est moins qu'une journée. Est-ce que t'as trempé ton pinceau là-bas? Mon gars, j'aurais aimé, mais non.
Non, pourquoi? Parce qu'en fait, si c'était des chambres individuelles, bellec, pourquoi pas? Mais là, c'est pas des chambres individuelles et tout, moi j'ai trop peur. Donc c'est mort. Est-ce qu'il y avait des rapprochements les jours off? Malheureusement, en fait, vu que nous on n'a jamais fait de télé avant, bah par moi et Rami, par Rami et moi, pardon, des fois il y avait beaucoup de off. Donc ça se peut qu'il y avait des histoires, etc. qui pouvaient un peu se poursuivre en off, mais on se faisait rattraper directement par notre nounou. Notre nounou nous disait ouais, faut pas qu'on parle de ça, faut qu'on garde ça pour le on. Et c'est ça qui était un peu dur. Donc au début, ça pouvait arriver, après on a fait ça bien. Est-ce que tu comptes faire d'autres téléréalités en France? Si oui, est-ce que tu comptes y retourner? Est-ce que je compte retourner à la villa? Je sais pas. Mais faire d'autres télés, oui, j'ai envie. Et moi, je vais faire des télés avec des challenges. Donc tout ce qui est, tu sais, les apprentis de Circle, les 50, même le reste du monde, etc. Tous ces trucs-là où tu peux faire des histoires, mais il y a aussi des épreuves, des trucs, tu sais, genre c'est pas juste un truc basé sur l'amour. Ah là, je le fais direct. Donc ouais. Pourquoi tu publies chaque fois qu'un épisode sort? Tout est déjà filmé, moi pas comprendre. Bah ouais, on a déjà filmé, on a filmé ça date, wesh. C'est pour ça que je suis là, je suis à Sergi. Tu vas pas... T'es mal décor, wesh. Je suis pas au Mexique, cousin. T'as-tu apprécié ton rôle de danseur du background? En fait, dans l'épisode de la soirée tentation, on me voit juste danser. Alors que Anissa, je l'ai travaillé au corps. On parlait, j'étais là, je tchatchais, je broyais la langue. J'étais bien, tu vois, je tchatchais ça comme il faut. Après, on est parti dans un coin, on a parlé, tout. Je travaillais ça encore, de fou. Hein. Et ils ont rien montré, ils ont juste montré quand je danse. Est-ce que c'est parce que je suis antillais? Ils ont dit rien, antillais de service. On va le faire danser, c'est tout? Je sais pas. Mais en tout cas, bien déçu de ça. Hein. Est-ce que tu trouves que ça en vaut vraiment la peine de faire la villa si t'as une problématique? Quand même. Parce que tu apprends des choses. Maintenant, c'est sûr que si tu t'investis pas et que tu t'en fous un petit peu, ça sert à rien. Mais si tu es prêt à faire les efforts pour essayer de régler ta problématique, eh ben let's go, c'est rentable. Est-ce que tu as le droit d'avoir des rapports sexuels pendant le tournage? Bien sûr, à condition que tu te protèges. Est-ce que vous avez le droit de te bourrer pendant les soirées? Non, ils gèrent notre alcool. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les bouteilles, les trucs, c'est eux qui font les doses, tout ça, les dosages, pardon. Et voilà, c'est pas nous qui venons, on se sert comme des fous, je sais pas quoi, donc non. T'avais des appréhensions avant d'intégrer la télé française, des impressions après découverte? Un petit peu, mais je savais que, genre, dans ma tête, je me suis dit, je sais que ça va être plus intense que la télé québécoise, mais c'est ce qu'il me fallait. Parce qu'en fait, OD, si tu veux, c'était un peu trop soft. Le moindre petit truc, des fois, je me bridais parce que je me dis, ouais, imagine, je dis un truc et après, tout le Québec va être en feu ou je sais pas quoi, tu vois, comme l'histoire d'intimidation. Moi, personnellement, j'en ai déjà parlé, je trouve que l'histoire, elle est bidon, on va pas se mentir, c'est bidon de fou. En France, t'en vois beaucoup des trucs comme ça et c'est pas... on n'en fait pas tout un plat. Donc là, je me suis dit, ouais, je vais avoir beaucoup plus de liberté, je vais pouvoir être moi-même, etc. Donc ça va être cool. Et mes impressions, bah au final, bah c'est que c'est ça. J'étais moi-même à 100%. J'étais trop bien, malgré que j'enlève rien à OD, hein. Mais j'étais trop bien. C'est vrai, genre dans les douches, c'était pas trop privé, genre tout le monde voit. Non. Dans les douches, bah non, tu fermes ta porte et c'est bon. Genre c'est des salles de bain où tu fermes ta porte. Et pour finir, est-ce que aujourd'hui tu as réglé ta problématique et tu es en couple? Alors, ma problématique, sachez que... Ah, je rigole, je suis là. On sait pas, on verra. Et maintenant, si je suis en couple, je suis marié à la street, c'est le plus important. Prenez soin de vous, on se pète la prochaine fois les petits potes. Peace.